jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Ben écoutez, ça faisait longtemps que vous me le demandiez. Vous me demandiez un châle. Alors on va faire un châle sèche. Hein, pas facile à dire. Dites-le 10 fois sans vous tromper. On va faire un châle sèche. Alors, pour celles qui voudront, vous verrez, c'est très très facile de poursuivre, de l'agrandir. Bien évidemment, hein, ça va être les fêtes, on veut faire plaisir. Et pour celles qui veulent un sèche, ça fait très moderne. D'autant plus que j'ai choisi des couleurs et un fil qui matchent super bien ensemble. Et on ne s'y attendait pas. Ça sera donc avec de la Anna. Je vous avais dit que ce fil, on allait beaucoup le travailler parce que comme vous le voyez, là vous avez juste un tout petit panel, mais il y a tellement de couleurs. Et j'ai mélangé ça avec de la Soft Sensation. C'est un fil qui est tout doux, qui est vraiment très agréable, tout moelleux et tout. Très très fin par contre, mais qui donne un plus au fil. C'est comme une bonne cuisine. On mélange de jolis ingrédients et puis voilà. Vous avez donc la possibilité de mélanger plusieurs couleurs. Vous pouvez mélanger donc du gris avec du blanc, vous pouvez mélanger du rose avec du blanc, du bleu. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vous pouvez mélanger aussi cette espèce de beige. Camel, je sais pas, avec donc des beiges, le gris avec du gris. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous pouvez mélanger aussi le bleu avec du gris, ça peut être très joli. Il y a tellement de possibilités. Tout ça, c'est sur la boutique Gagne du Monde et le lien sera en barre d'informations. Alors, pour ma part, j'ai mélangé ces deux couleurs. Et je vais rajouter une petite étiquette pour que ça fasse un petit peu plus moderne. Voilà, ça coûte trop rien, mais c'est fou comme un tout petit rien peut donner un tout petit tout. C'est incroyable. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, je prends mes deux fils que je vais travailler ensemble. Je prends un crochet en 3,75, vous crochetez, parce que je crochette lâche, vous crochetez normal, passez en 4, vous crochetez serré, n'ayez pas peur de monter jusqu'à du 4,5, pourquoi pas du 5. On va être sur quelque chose de très simple, c'est, je pense que je l'avais déjà fait, mais avec un autre fil qui n'existe plus, et j'avais terriblement envie de mettre ça dans mes petits cadeaux de Noël. Et comme c'est très simple, très rapide et très économique, je vous le partage. C'est parti, on va commencer donc à venir faire 4 mailles en l'air. Hop, et 1, 2, 3 et 4. Dans la première ici des 4, on vient faire 2 brides. Donc, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit on refait 2 brides, 1 et 2. Vous voyez combien c'est joli la couleur, et vous pouvez extrapoler par rapport aux autres couleurs que je vous ai montré. Les mélanges sont très intéressants. Ça donne un fil qui n'existe pas et qui sera très personnalisé par rapport à ce que vous désirez. On vient faire une maille en l'air et là on vient faire donc une bride toujours dans la première. Et voilà que nous avons terminé notre premier rang. Allez, le rang numéro 2, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air comptant comme une bride, puis une grande bride on va dire, plus une maille comptant comme une maille de séparation. On tourne. On vient dans la maille ici qu'on a fait tout à l'heure et on vient faire donc une bride. Puis, entre les deux brides que nous avons fait ici, nous allons faire tout simplement bride, 2
maille en l'air et une bride. Et voilà que nous avons terminé le rang numéro 2. Rang numéro 3. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On va venir dans ce grand V. Et là, on vient faire donc 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Vous allez voir combien c'est facile, instinctif et que ça monte tellement vite parce que on a des crochets qui sont gros déjà de une, ce qui nous permettra aussi d'avoir quelque chose qui tienne bien chaud. Là maintenant dans cet espace ici, nous allons venir faire la même chose, c'est-à-dire 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et on vient faire une bride dans, vous vous souvenez, on avait fait 4 mailles en l'air ici, et bien dans la 4e, là, on vient faire une bride. Voilà notre rang numéro 3 de terminé. Rang numéro 4, on est reparti avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air plus une de séparation. On tourne le travail. On vient dans la première ici, dans le premier espace, et on fait une bride. Et maintenant, dans les espaces entre les 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, on fait simplement une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Ça va être assez répétitif. La seule chose, comme c'est un dragon, on va avoir un nombre de rangs et au bout d'un moment, on va avoir un décalage, un nombre de rangs et un décalage, un nombre de rangs et un décalage. Et après, ça sera à vous de faire toute seule. Mais pour l'instant, vous allez voir, c'est tellement facile. Allez, c'est parti, on continue. Ici, après les 2 brides, on refait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voici notre rang numéro 4 de terminé. On recommence 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Rang numéro 5 dans le premier espace, comme précédemment, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Donc, dans les 2 espaces qui suivent, ici et là, on fait exactement les mêmes choses, 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Alors, 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et on recommence. 2 brides, 1, 2, maille en l'air et 2 brides. On le sait, quand on a le rang des 2 brides, maille en l'air, 2 brides, on finit toujours par une maille en l'air toute seule qui accueillera tout à l'heure donc la bride, et on vient faire une bride dans la 4e, hop, comme ceci. Et voilà que nous terminons ici notre rang numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Rang numéro 6. Les rangs pairs sont toujours ceux avec bride de maille en l'air, bride, et les rangs impairs sont ceux avec les 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Donc là, on passe sur un rang pair, qui est donc le rang numéro 6, où nous faisons 1, 2, 3, 4, la supplémentaire, on tourne le travail, et là, ça sera la bride toute seule dans l'espace ici, puis bride de maille en l'air et bride, dans les espaces que nous avons créés sur le rang précédent. Donc bride, 2 mailles en l'air et bride.
c'est d'une douceur incroyable. Vraiment, et bien chaud grâce... la Anna rend la chaleur et la soft sensation rend la douceur. Donc, c'est vraiment une très très belle combinaison. Voilà. Allez, eh bien écoutez, nous continuons. Nous passons maintenant sur un rang impair, puisque nous savons que les rangs impairs sont les rangs où il y a 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Donc, pour faire ce rang impair, on va venir faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire donc ici 2 brides. 1, 2. Maille en l'air et 2 brides. 1, 2. On refait pareil dans les 2 autres V que nous rencontrons. Donc 2 brides. 1, 2. Maille en l'air, 2 brides. Encore une fois, ici, 1, 2, maille en l'air et 2 brides, 1, 2, et on n'oublie pas d'en faire une autre ici, dans le petit espace, 2 brides, 1, 2, maille en l'air et 2 brides. Et comme sur tous les nombres impairs, les rangs impairs, on finit par une maille en l'air et une bride dans la 4e. Voilà. Donc, nous en sommes au rang numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que nous arrivions à 9 pour qu'on commence à avoir un changement. Donc là, les 2 prochains rangs, c'est exactement pareil que les rangs que nous avons fait précédemment. Exactement pareil que ces 2-là. C'est-à-dire que là, on repart encore une fois avec 1, 2, 3, 4, plus 1. On tourne la bride individuelle ici, puis les grands V. Donc, bride, 2 mailles en l'air, bride, bride, 2 mailles en l'air et bride. Ça monte vite, hein, vous avez vu? Ça, c'est super agréable. Moi, j'aime bien. Quand ça monte vite, ça me convient bien. 2 mailles en l'air, bride, bride, 2 mailles en l'air et bride. Voilà. On voit bien que c'est en train d'augmenter. Et là, on va faire donc le dernier rang avant qu'on commence à faire l'effet dragon. Donc, pour les fans de châle, elles seront ravies. Pour les fans de chèche, elles seront ravies aussi, puisque ça donne un air très moderne. Allez, on est parti maintenant sur le rang numéro 9. Rang numéro 9, ce qui veut dire, c'est les 2 brides, maille en l'air, 2 brides, d'accord? Donc, on va venir tout simplement faire 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et hop, ici à l'intérieur, nos 2 brides. 1, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous faites ça dans tous les grands V que vous rencontrez. Je vais vous laisser faire. Il y en a 4. Ça, c'est le premier. Donc, ici, 1, 2, 3. Et ici, le 4e supplémentaire. Vous reproduisez ça dans tous ces espaces-là. On se rejoint au bout. Voilà, quand on arrive au rang numéro 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, là, va y avoir donc des diminutions. Et donc, ça va partir comme ça maintenant, en s'agrandissant, bien évidemment. Allez, c'est parti. On est donc sur le rang où il y a les 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. On va passer donc, bien évidemment, avant ça, à faire notre maille en l'air et la bride dans la 4e,
comme nous l'avons fait sur les rangs précédents. Voilà. Nous commençons le rang numéro 12, rang numéro 10, pardon, excusez-moi. Rang numéro 10, nous faisons donc comme précédemment 1, 2, 3, 4 plus 1. Voilà, maille individuelle. Nous venons faire maintenant donc à l'intérieur ici notre bride, comme on l'a fait sur les rangs précédents, c'est toujours pareil. Entre chaque, on fait nos grands V, c'est-à-dire bride, 2 mailles en l'air et bride. Alors, on les fait dans tous, sauf dans le dernier. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Puisque là, on est en train de partir en décalage pour faire l'effet dragon. Bride, 2 mailles en l'air, bride. Voilà. Donc, vous vous arrêtez à celui-ci. 2 mailles en l'air et bride. Le dernier, on ne le touche pas. Le décalage commence ici. Et à partir de là, mais tout ce que vous avez fait précédemment, vous allez le recommencer, mais uniquement là-dessus. Donc, c'est parti. On vient faire donc notre rang numéro 11 avec nos 2 mailles en l'air. On tourne le travail et c'est reparti pour 2 brides. 1, 2, mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. Donc dans tous les espaces, ici, là, là et là, vous faites exactement la même chose. Je vous rejoins quand on l'a fait ici. 2 brides, mailles en l'air, 2 brides dans chacun des espaces. Et donc là, comme chaque fois que nous avons les 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, on vient faire une maille en l'air et on vient faire donc une bride dans la 4e. Là, c'est tout simplement la répétition de tout ce que nous avons fait précédemment. Par lot de 8, c'est-à-dire de 8 rangs. On en a fait 2, donc vous en faites 2 autres, 2, 4, 6, 8, puis vous redécalez, puis vous recommencez sur 8 rangs, et vous redécalez, et vous recommencez sur 8 rangs, etc., etc. Je vais faire, là, j'en ai que 2 de rangs, je vais faire mes 8. Quand les 8 y seront, je viendrai vers vous pour vous montrer comment je redécale, et je vous laisserai ensuite vous décaler chaque fois de 8 rangs pour pouvoir avoir le chèche qui s'agrandit à en devenir même un châle, voilà, de la grandeur que vous voulez, si vous le désirez. Donc là, c'est toujours pareil. Après ce rang-ci, on part bien évidemment sur les 1, 2, 3, 4. La maille en l'air individuelle, on tourne. Ici, on vient faire une bride. Dans les espaces, ici, bride de maille en l'air, bride. Dans tous les espaces, bride de maille en l'air, bride. Le rang d'après, c'est le rang avec les 2 brides, maille en l'air, 2 brides, etc., etc. Quand vous en aurez 8, eh bien, on se rejoint. Voilà, nous sommes là sur le rang numéro 17. Donc, je vais finir, bien évidemment, par ma maille en l'air et la bride dans la 4e. Et c'est au rang numéro 18, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait des petits paquets de 2 rangs. Ici, 2, 4, 6, 8. Ça veut dire que le prochain, ça sera un de diminution. On viendra faire comme on a fait ici. On ne travaillera pas celui-ci, on s'arrêtera là. Et on continuera à partir de ce côté-là. Donc là, le rang qui arrive, rang numéro 18, n'ira pas 2, 3, 4, on tourne. On vient faire notre bride ici dans l'espace
jusqu'au bout, mais s'arrêtera ici. Voilà, comme vous voyez, les petits lots de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrête, on ne vient pas sur celui-ci, mais on repart. 1, 2, hop, on tourne et on vient faire notre décalage, comme nous l'avions fait ici. Chaque fois que vous avez 8 rangs, eh bien, vous décalez et vous partez de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, bien évidemment, c'est vraiment agrandi par rapport à en bas. Plus vous allez avancer, plus ça va grandir. Je reviens d'ici quelques heures, ça va relativement vite. D'ici quelques heures avec la grandeur que j'ai besoin pour que vous voyez, que vous compreniez un petit peu plus ce que j'essaye de vous expliquer parce que des fois je suis pas très claire. Voilà, je viens de rentrer mes fils. Donc, nous en étions, je crois, par là tout à l'heure où je vous montrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart. Chaque fois, vous faites des petits paquets de 8, mais néanmoins, excusez-moi, c'est le bazar. Comme vous pouvez le voir, ça s'agrandit. Tout en ayant chaque fois nos petits paquets de 8 qui vont former donc cette forme. Alors, ça finit par faire, hop, pardon, je vous bouscule, comme un châle. Mais en fait, c'est plus court, donc c'est vraiment un chèche. Vous voyez? Donc là, je vais aller vérifier sur Imogen à quel endroit précisément je vais, alors parce que là nous allons être devant, à quel endroit précisément je vais devoir mettre mon étiquette pour que ce soit joli. Je vais faire mes essais et je reviens vers vous. Oui, avant ça, je voulais vous donner la longueur finale une fois qu'on a terminé nos petits paquets de 8. Je me suis donc arrêtée à... J'ai rentré les fils, hein. Ça c'est pas le plus compliqué, donc je vous ai épargné ça. Nous sommes donc à 87 cm. Voilà, ça donne un chèche. Après, si vous voulez faire vraiment un châle, il va falloir faire beaucoup plus grand. Donc voilà pour avoir l'effet chèche. Comme vous avez pu le voir donc sur les photos, j'ai dû placer l'étiquette que je collais bien évidemment, vous finissez par me connaître, sur le 1, 2, 3, 4e en haut, ça c'est le dernier rang. Le dernier rang, donc le 4e pour que ça tombe devant. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez un châle, pas un châle. Voilà, moi pour l'effet chèche, c'est ce qui rendait le mieux. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.